Alors, je disais dans la vidéo précédente que nous allions commencer par ajouter un tableau croisé dynamique, ce que j'appelais TCD, pour le nombre de mois, c'est ça, du moins, pour l'analyse du chiffre d'affaires par type de client par mois. Donc, pour pouvoir ajouter notre TCD, on va aller en, je dirais, C8, c'est plus intéressant. Et on va aller dans Données, c'est ça. On clique sur C8 et ensuite Données, puis Tableau croisé dynamique. Alors, notre tableau croisé dynamique, on va nous demander d'abord quelle est la plage de données qui sera analysée et on va insérer le tableau croisé dynamique où. Donc, d'abord, on va définir notre plage. Par défaut, il va récupérer la plage, il va nous suggérer des plages de données où il a constaté les différents, je dirais, volumes de données, où il a constaté en tout cas la présence de données. Donc ici, il a dit quoi? Il me dit de A1 à M 8400. Donc M 8400 A1. OK, il s'agit de la feuille vente. Ou bien la feuille data de A1 à, je dirais, B13. Donc, nous, la plage de données de laquelle on va faire notre tableau croisé dynamique, c'est bien la plage des ventes. Donc, de A1 à M 8400. Ensuite, on va insérer notre tableau croisé dynamique où? Dans une nouvelle feuille. Donc, on va l'insérer dans la feuille, feuille 2. Ensuite, où précisément, on a cette petite box pour pouvoir sélectionner le où. Donc, on va, voilà, sélectionner ici, vous voyez, feuille 2, C8. OK. Donc, une fois que je clique sur créer, il me crée les éléments et j'ai l'éditeur de tableau croisé dynamique qui apparaît au niveau de Google Sheets. Bon, il me fournit déjà des suggestions de calcul, mais ce qui nous intéresse ici, moi, c'est le chiffre d'affaires, donc le montant, avec en colonne le type de client. Donc, ici, on a trois éléments. On peut mettre des éléments en ligne, en colonne, en valeur ou en filtre. Donc, ici, on va partir en valeur. C'est quand je clique dessus, voilà, le montant. Donc, par défaut, on a des calculs de syntaxe, donc somme, compte, etc., etc. Ici, c'est la somme qui nous intéresse, affichée en tant que, on garde le paramètre par défaut. Donc, il va me faire la somme. Ensuite, je disais, en ligne, on a le mois. Donc, on a le non-mois. Voilà. J'affiche les coûts totaux. En ligne, on va aussi ajouter le mois. Oh, excusez-moi. On va aussi ajouter le mois sans les totaux. En effet, attends, on va mettre le mois avant le non-mois. En effet, ah voilà. Prenons comme ça. Vous voyez que par défaut, quand vous cliquez, il récupère les jours du mois, mais par ordre alphabétique, donc août, avril, etc., etc. C'est pour ça que je vais ajouter le numéro aussi du mois que je vais dire d'organiser dans l'ordre croissant pour qu'il puisse m'aligner tous les mois dans l'ordre croissant. Et cette colonne sera masquée. Donc, on a les mois, je dirais on a les mois. En colonne, on doit avoir les types. En colonne, oui, le type de client. Donc, en colonne, je récupère le type de client. Tac. Et voilà. On a notre premier élément. On va désactiver les totaux aussi. Donc, voilà, on a notre premier élément. Donc, là maintenant, on va, je dirais, voir un peu la mise en forme. Donc, je sélectionne, je vais dans format, nombre, voilà, format nombre, pour avoir un peu le séparateur. On va essayer d'augmenter la taille des caractères. Voilà, pour aller à 12. Un double-clic pour pouvoir augmenter un peu la taille des cellules. Bon, ok, on va rester à 12. Ok.
Donc, on a notre premier élément. Ensuite, on va ajouter notre mise en forme conditionnelle. Pour cela, je sélectionne tout. Je sélectionne toutes les zones de valeurs et je vais dans, je pense que c'est format, voilà, dans format mise en forme conditionnelle. Quand je clique sur la mise en forme conditionnelle, on me demande ici les règles de mise en forme conditionnelle. Donc, il y a les règles de couleur unie et il y a les dégradés de couleur. C'est le dégradé qui nous intéresse. Ici, dans la mise en forme conditionnelle, on a dit quoi? Les valeurs les plus petites sont en rouge foncé. Ensuite, les valeurs les plus grandes sont en vert. Donc, ici, voilà les règles. On a les règles d'abord, s'applique à la plage. Donc, on a défini la zone. Ensuite, règles de mise en forme. On peut cliquer ici pour avoir les exemples de mise en forme. Donc, ici, voilà. Du rouge au blanc plus vers le vert. Voilà. Donc ici, on a la possibilité dans la mise en forme de changer la valeur minimale, changer la valeur maximale. Voilà. Définir même des valeurs, je dirais, non définies, le point. Ainsi, point minimal, la valeur minimale, ça pouvait être aussi le nombre, un nombre précis. Donc, valeur minimale, point maximal, la valeur maximale, un nombre, un point ou un pourcentage. Bref. Donc ici, une fois qu'on est bon, on met OK. On peut ajouter plusieurs conditions, plusieurs règles de mise en forme, mais nous, on en a juste besoin d'une seule. Donc, on a fini, je pense, le premier élément. Ensuite, on va ajouter les mois, les ventes par mois, par client, etc. Je vérifie un petit truc. OK. Donc, le deuxième point, on va ajouter notre représentation graphique pour, je dirais, pour le montant par type de client. Pour cela, on va aller dans Insertion graphique. Ici, côté graphique, on va insérer un graphique à barre. Donc, bon, OK, il s'appelle ici le graphique à colonne. Et c'est un histogramme qui sera empilé. Donc, là maintenant, on doit lui ajouter l'axe de X et puis les différentes séries. Donc ici, sur notre axe de X, on a les mois. Donc, la plage de données, on va récupérer notre plage de données originelle, c'est-à-dire de A1 à M8400. Déjà, OK. Maintenant, il a récupéré par défaut tout. Donc, au niveau des séries, il faut que je lui dise que mes séries, ce sont d'abord, c'est quoi? C'est les types de clients. Attendez, supprime axe, OK. Type de client. Et axe, d'abord, récupérons le nom, moi. OK. Donc, c'est que ça, c'est donné par moi. Bon,
Cumuler, on va cumuler dans les données. OK, donc là, on sait que c'est donné par mois et par montant. Ensuite, on va ajouter pour la série. Ah, normal empilé. Mhm, mhm. Ah, OK. Donc, au niveau des variables, je me suis plutôt trompé. Petite erreur à mon niveau. Concernant notre graphique, on va plutôt utiliser les valeurs qui existent déjà ici. Donc, on va récupérer les valeurs du tableau croisé dynamique. C'est plus rapide. Donc, en termes déjà, pour la plage de valeurs, on va plutôt sélectionner cette plage. Voilà. OK. Voilà. Donc, ensuite, pour l'axe X, c'est le non-mois. Et puis la série, on va récupérer Customer, Corporate, Home, Office, Small. Voilà. On récupère les trois éléments. Voilà, c'est plus rapide. Excusez-moi pour la petite parenthèse. Donc, là, on a récupéré le deuxième. On a notre mise en forme conditionnelle. On a notre graphique. Donc, pour ajouter un peu de dynamisme à toute la chose, nous allons ajouter nos segments. Alors, c'est quoi un segment? Votre segment va vous permettre de pouvoir faire des filtres élaborés à l'intérieur de nos tableaux croisés dynamiques. Donc, pour insérer un segment, on va aller dans Données, Segment. Un segment, il va être lié à une feuille de calcul. On va prendre la feuille d'origine parce qu'en fait, il va filtrer les données de la feuille d'origine et c'est ce qui va se répercuter sur l'ensemble des parties du tableau. Donc ici, une fois qu'on a choisi un segment, on va nous demander de choisir une colonne sur laquelle on va faire le filtre. Ici, moi, je choisis par défaut la colonne année. C'est ça. Et vous allez voir que notre segment, va pouvoir faire un filtre sur les différentes années enregistrées dans la feuille fonte. Donc, je peux filtrer uniquement sur 2009. Quand je clique sur OK, je sélectionne uniquement 2009 et je clique sur OK. Vous allez voir que les valeurs sont uniquement relatives à 2020. Et il va filtrer et la fiche d'origine, c'est-à-dire cette fichier, je dirais cette fichier. Ce fichier, il va les filtrer en mémoire, juste la fiche d'origine et les différents tableaux croisés dynamiques ou données qui sont issus de ce fichier. Et ce qui le rend très intéressant. Donc, si j'ajoute 2010, voilà, vous voyez que là, il filtre le tableau croisé dynamique et il filtre aussi le graphique en dessous. Donc, voilà, pour notre élément, on va le modifier un peu. Le personnaliser, année, ok. La taille au niveau de la police, on va l'augmenter un tout petit peu. Voilà, ok. Donc, je pense que on est plus intéressant là comme ça. On pourra même essayer de changer la couleur plus tard. Ensuite, je vais créer d'autres segments pour le mois et puis la catégorie de produits. Donc, je vais sélectionner un segment, cliquer C, CTRL C. Non, je sélectionne un segment, puis CTRL C, puis CTRL V deux fois. Ok, donc là, mon deuxième segment.
Donc, il y a une petite barre rouge qui va vous permettre de les aligner. CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Voilà. Donc, le premier segment, c'est l'année. Deuxième segment, quand je clique sur mon segment, il y a trois petits boutons. Je clique dessus, modifier le segment. Donc, je vais dans données. Il va me dire année. Moi, je dis quoi? Non, moi. Numéro personnalisé, je vais taper juste moi. OK. Donc, on sait que voilà. OK, sélectionne le moi. On a gardé quoi? Les numéros ou. OK, on peut aller sur les numéros du mois alors. Pour garder le même principe. Mais on pourrait utiliser les deux, le numéro du mois, le mois. Mais par défaut, il ne sera pas. Voilà. OK. Ensuite, le dernier, c'est les catégories de produits. Voilà. OK. Donc, catégorie de produits. On est bon sur les deux premiers graphes. Ensuite, on va faire les derniers graphes. Euh, la priorité, c'est le TCD, priorité de commande et montant. Il est rapide. On va le faire ici, format données, tableau croisé dynamique. Sur la feuille existante, on sélectionne la page de données. Voilà. Feuille existante, on va placer notre tableau croisé dynamique quelque part ici. Oui, là c'est bon. Et je crée. Et là, c'est simple. On sait que les valeurs, ce sont les montants. Et là, en colonne, plutôt en ligne, on a les priorités de commande. C'est tout. OK, on est bon. Donc, le total général, c'est tout. Il ne reste plus qu'à faire, je dirais, modifier le format. Nombre, voilà, on est bon. Comme je l'ai dit, Google Sheet va enregistrer automatiquement, donc vous n'avez pas forcément besoin. Bon, vous n'avez pas besoin de cliquer sur. Vous voyez que là, ici, chaque fois, il enregistre à chaque modification. On va aller sur le dernier graphe. Le dernier graphe, c'est un diagramme en anneau lié à nos priorités de commande. Avec à l'intérieur de notre diagramme en anneau, un highlight, c'est-à-dire une valeur mise en exergue par rapport au chiffre d'affaires total. Donc, on va insérer ici insertion graphique dans le dernier graphe. Voilà. Et là, je vais dire que c'est un diagramme en anneau. Là, dans les types de graphiques, vous verrez qu'il y a vraiment plusieurs types de graphiques. Google Sheet offre quand même du choix. Donc, les valeurs. Attendez. D'abord, la plage de données. On récupère notre plage de données au niveau des ventes. Voilà. Hmm. Bon, en termes de plage de valeurs, on va récupérer carrément notre plage en dessous. Voilà. Ça sera plus simple. Voilà. OK. Donc, on a la plage, on a les différents éléments. Donc, il ne reste plus qu'à ajouter le highlight, il reste plus qu'à ajouter notre valeur mise en exergue avant de passer à la phase de, je dirais, à la phase de, mhm,
de mise en forme. OK. Donc, le dernier point ici, je dirais que on va encore faire insérer une feuille à gauche. On va insérer encore une autre feuille à gauche, vous verrez pourquoi. Oh, mince. Voilà, une feuille à gauche. Et on va créer ici un petit tableau croisé dynamique qui sera encore masqué. Donc, insertion, non, plutôt données. On va donc donner tableau croisé dynamique. Euh, Ensuite, on sélectionne les données de vente pour le TCD. Ensuite, on va le positionner sur la feuille existante, en C9, créer. Et ce TCD, bon, là, il est venu rentrer en conflit avec l'autre. Je pense que, voilà, c'était juste pour l'affichage. Donc, notre TCD, il a juste le montant. En fait, c'est là qu'on va récupérer la valeur pour la mise en, pour le montant qui sera mis en highlight. Donc là, il est sélectionné. Je vais faire le formatage. OK. Voilà, on est bon. Et là, maintenant, je peux insérer un graphique. Je vais insérer un graphique. Et pour le graphique, je vais cette fois-ci descendre ici pour l'extrait comparatif. Ici, dans l'extrait comparatif, on me demande quelle est la plage de données. Comme plage de données, je vais juste sélectionner C10. OK. La valeur de la référence, sélectionne C10. Connecter. OK. Bon, je reviens dans une dernière vidéo pour la mise en forme du dernier indicateur. Merci.